Salutations amis fans du Démon Cornu et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'univers du Démon Cornu. Émission qui pour une fois ne va pas s'intéresser à la série Hellboy ou bien à l'un de ses dérivés. Witchfinder, BPRD, Lobster Johnson, et Sapien, et blablabla, et blablabla, vous les connaissez tous. Non, pour une fois, on va dire exceptionnellement parlant, nous allons nous intéresser à une autre saga, à une autre licence vidéoludique cette fois, Dead Space, afin donc de partager tous ensemble une vidéo unboxing, ma foi, d'un très gros paquet. Donc, pour l'occasion, ou devrais-je plutôt dire pour le coup, nous allons quitter le royaume, les tréfonds du royaume des enfers, situé, je vous le rappelle, à 666 pieds sous la Terre, normal, c'est logique, afin de remonter jusqu'à la surface du globe, mais comme on a, ou plutôt devrais-je dire, comme on est du genre à avoir de l'ambition ici, on va continuer à monter, oh c'est beau, tout là-haut, aux confins de l'espace, près de la planète AIJ-7, ou plutôt on va s'arrêter sur son orbite, afin de pénétrer au sein du plus gros brise-surface de l'univers, l'USG Ishimura, pour, qui sait, peut-être, soyons fous, y croiser au détour de l'un de ces couloirs sombres et ensanglantés, l'ingénieur Isaac Clarke. Donc, exceptionnellement, et pour l'occasion, préparez vos couches, vous en aurez besoin, attachez vos ceintures, et surtout, n'oubliez pas, dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Bah oui, il n'y a pas d'air dans l'espace, donc forcément, personne t'entend crier. Pas d'air, pas d'oxygène, pas de son. Donc personne t'entend crier, voilà. Logique. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when the nothing shines upon, then you show your little light. Twinkle, twinkle all the night. Then the traveler in the dark thanks you for your little spark. He could not see which way to go. If you though I know not what you are, twinkle, twinkle, little star. Donc, allez, zou, on va ouvrir ce paquet sans perdre plus de temps afin de voir ce qu'il s'y cache, en espérant que ce soit beau et que ce soit magnifique et que ce soit super joli, à la limite du bandatoire. Ça me plairait bien. Donc, premier carton ouvert, carton de protection qui, ma foi, renferme un deuxième carton. Mais pas n'importe quel carton, regardez bien. Et j'espère que vous verrez le logo, oui, sauf qu'il est à l'envers. Donc on va le tourner, c'est fait à l'arrache comme d'habitude. Donc voilà, donc je vous disais carton qui protège un deuxième carton. Donc là on voit sur les côtés les différentes bulles d'air de protection. Donc le carton qui nous intéresse est à l'intérieur, donc tout de suite vous voyez ça fait beaucoup moins grand, hein, mine de rien. Topé du logo de la fabuleuse boîte de produits dérivés Sideshow Collectibles, puisque oui c'est Sideshow Collectibles qui a conçu, imaginé, fabriqué et proposé aux fans les plus hardcore cette magnifique statue reprenant, si je ne dis pas de bêtises, les traits de Isaac Clarke. Il n'y a rien à l'intérieur, pas de pas de facture, rien du tout. Donc on va pouvoir passer directement à l'ouverture de cette boîte et regardez bien, on profite sur le côté. Ouais, normalement vous devrez pouvoir lire Sideshow Collectibles, Isaac Clarke, statue fabriquée en Chine. Ah, puis j'ai même le numéro de série, donc c'est quoi, 473. Il y a marqué là, ouais, ou 373, j'arrive pas à lire le premier chiffre. On verra ce que c'est, on va déjà l'ouvrir, voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Allez, on ouvre délicatement afin de tomber, si je dis pas de bêtises, sur un 3e carton système de poupée russe. Ma foi, donc ok, là on a un carton qu'on met dedans et oh oui, c'est beau, c'est très très beau. Vous voyez ce que je vois, le magnifique logo Dead Space. Donc c'est que au moins ça prouve que le mec qui a envoyé ça ne s'est pas trompé, ou plutôt devrais-je dire le mec qui a conditionné cette boîte ne s'est pas trompé dans les paquets. Ok, génial. Il y a quelque chose à l'intérieur? Non, juste un 2e carton. Hop, donc voilà, ça en fait des cartons juste pour tout ça. Ah oui, c'est super beau. Donc j'ai le numéro combien? Putain, j'arrive pas à lire. C'est quoi? C'est un 2, c'est un 5, c'est un 3, c'est un quoi? Bon, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc là, hop, on a un plastique. On va ouvrir sans essayer de le déchirer, parce que j'aimerais bien le garder, mine de rien. Voilà, ok, c'est cool. Tac, il y en a un 2e. Ok, génial. Donc, nous allons pouvoir retirer le plastique de cette virginale boîte. Et voilà ce que nous avons. Oh, c'est beau, c'est juste beau. Juste la boîte, elle est juste magnifique. Donc là, une photo très très sombre, malgré l'éclairage un petit peu sombre de la pièce. Non, le carton est sombre lui-même. Donc le logo Dead Space, Isaac Clarke, le nom du personnage que la statue est censée, ma foi, incarner ou représenter, et statue, donc la dénomination du produit que l'on a entre les mains. Sur le côté, c'est la suite de ça, voilà. Donc en fait c'est une photo qui prend 2 côtés de la boîte. Au dos de la boîte, nous avons un artwork du premier jeu vidéo, avec en bas donc l'adresse web du fabricant, Sideshow Collectibles, et de l'autre côté nous avons rien, ou si ce n'est un dessin en semi-transparence où on voit confins de l'espace et en transparence dessus superposé, je crois que c'est le dos, ouais, on voit la colonne vertébrale, c'est le dos de Isaac Clarke. Donc sur le dessus, le logo Dead Space, et sur, je peux plutôt dire en dessous, donc le nom de la boîte, Visceral Games, parce que ce sont eux qui ont développé Dead Space, enfin pas le premier, ce qui s'appelait pas Visceral Games à l'époque, même si c'était la même équipe, mais bon bref, ça c'est des détails. Et donc le numéro de série, pièce numérotée et limitée à 750 exemplaires dans le monde, et moi j'ai le numéro, je ne sais pas, parce que je n'arrive pas à lire le premier chiffre. Donc nous allons ouvrir ce que je pense être, ma foi, la dernière boîte. Ou tout du moins, je l'espère. Tac, ok, donc c'est la dernière boîte. À l'intérieur se trouve donc, voilà, le polystyrène de protection. Et à l'intérieur de ce polystyrène se trouve, vous l'avez tous deviné, la statue de Isaac Clarke. Véritable coup de cœur que j'ai pour cette licence. Plus le premier, je me souviens à l'époque en 2008, c'est en 2008 qu'il est sorti le premier, il était vraiment sorti en catimini, en discrétion et en loose day total, et avait vraiment su créer la surprise. Déjà parce que c'était la première fois depuis X années que Electronic Arts prenait le risque de créer une licence originale et de non plus faire des adaptations de licences à la Harry Potter, Seigneur des Anneaux et compagnie, ou bien de faire tout simplement des suites. Mais une création originale, qui plus est Survival Horror, alors que à cette époque-là, et même encore aujourd'hui, si je puis dire, les pionniers, oui et non, puisque le premier Survival Horror, entre guillemets, la point de vue historique est français, si je dis pas de bêtises, Alone in the Dark, et on va dire les maîtres, voilà, c'est un domaine auquel les Américains n'aiment pas trop toucher, le Survival, et là pour le coup, quand on voit ce que sont devenues les licences Resident Evil et Silent Hill, bon, même si je sais que Dead Space 3 jusqu'à maintenant n'a pas une cote de popularité extrêmement folle, dû au fait qu'il semblerait que son gameplay s'élargisse vers le TPS et non plus vers le survival.
Mais bon, le jeu n'est pas encore sorti. Donc c'est un petit peu trop tôt pour le condamner, mais voilà, Dead Space a su... Oh putain, c'est beau. Dead Space, donc je disais, ouais, a su... attendez, je vais retirer ça. Devenir, voilà, l'un des nouveaux maîtres étalons du genre qui, à l'époque, avait repris pour aujourd'hui l'avoir complètement réinventé et instauré au sein même du genre des nouveaux codes, puisque aujourd'hui c'est tout simplement devenu l'une des références du genre. Bref, j'espère que vous m'avez suivi. Sinon, tant pis. Ah bah c'est bon. C'est bon, on va essayer de baisser, voilà, un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. On va reculer ça. Vidéo encore faite à l'arrache, hein, vous m'excuserez. Mais au moins ça me permettra donc de partager ce petit moment avec vous. Donc comment on va fonctionner? Putain, qu'est-ce que c'est beau. Donc ça c'est oui, l'anti-mythe, au cas où des mythes viendraient manger la statue, ce qui n'est pas cool. Donc ok, on va retirer ce qui semble être... Oh là là, putain, en plus elle est grande, 40 cm hein, si je dis pas de bêtises. Ah, je parle de la statue, pas de mon sexe, hein, bien sûr. Je n'oserais jamais être aussi prétentieux. Oh putain, qu'est-ce que c'est beau, avec la protection derrière. Ah ouais, regardez, pour protéger toutes les pièces que le fabricant a collées au dos de la statue, ils ont carrément foutu... Ils n'ont pas collé un plastique dessus, mais en fait ils l'ont carrément glissé sous le HUD, le HUD, puisque une fois plongé dans le jeu, donc les connaisseurs me comprendront et les non-connaisseurs me comprendront pas, une fois lancé dans le jeu, donc le personnage on le voit comme ça, et la barre de vie donc est symbolisée par la colonne vertébrale du personnage, et la barre de stase qui nous permet donc de ralentir les objets et les ennemis est symbolisée donc par cette espèce de demi-lune d'arc de cercle qu'il a également dans le dos. Et en fait, le plastique a carrément été glissé dessous. Donc ce qui prouve ou ce qui nous indique qu'il y a, regardez bien, un espace entre toute cette partie-là et le dos. Ça n'a pas été collé sur le dos, mais on va dire que ça a été clipsé. Putain, le soin du détail, putain, la vache. Donc voilà. Voilà la statue. Pour vous montrer ça, donc dans un premier temps, regardez. Oh, la classe, quoi. Ils ont même fait... Là, l'espèce de marqueur qui indique, qui projette le fil d'Ariane pendant le jeu. Ils ont même fait, regardez bien avec la lumière, on voit, ils ont fait là ce qu'on voit là à l'écran, l'inventaire. Lorsque Isaac Clarke, lorsqu'on appuie sur une touche et que l'inventaire apparaît, enfin du point de vue d'Isaac, ça apparaît là-dessus, je crois, si je dis pas de bêtises, ou alors c'est les messages vidéo qui apparaissent, là-dessus de ce côté-là. Putain, c'est vraiment beau, magnifique, la peinture, la qualité de la sculpture, la vache. Ah, c'est très beau. C'est très très beau. Donc on va poser ça là en attendant. Oh là là là. Je suis dans un état. Vous pardonnerez également mes nombreux reniflements. Mais je suis un peu en train de... non, même pas en train de tomber, mais carrément malade. Donc là, tac. Deuxième pièce de la statue. Son cutter plasma. L'arme symbolique de Dead Space par... Voilà, on va mettre ça là. Excellence. Que serait... Ah ouais, ils ont carrément même mis regardez, un morceau de polystyrène pour éviter que pendant le transport ces parties là ne se pètent. Ah, c'est magnifique. Bon, par contre je ne pense pas qu'on puisse... Oula. Non, par contre je pense pas qu'on puisse plier le... Non, on peut pas le plier, on est obligé de le laisser comme ça, c'est dommage. Ils auraient pu permettre à l'acheteur de plier le truc, ça aurait été sympa. Mais bon voilà, donc le cutter plasma qu'on assemblera donc à la statue après. Également, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il manque un socle. Tac, des piles. Oui, je vous montrerai après ce que c'est. Il y a des piles parce que oui, il y a un système électrique dans le bazar. Ah ok, et donc maintenant il faut ouvrir le deuxième compartiment. Donc on va l'ouvrir. Donc voilà, on a ouvert donc le deuxième étage. Bam! Regardez ça, dans la même boîte, hein, dans la même boîte. On a ça au-dessus, on retire le truc et regardez le nombre de pièces qu'il y a encore à découvrir et ma foi à monter. Putain, c'est complètement mais dingue. Oh la vache! Donc là, nous avons tout ce qui touche à la base au socle de la statue sur lequel va reposer fièrement notre statue de Isaac Clarke. Voilà, je retire ça délicatement. Oh la vache, déjà dans le sachet plastique,
j'entraperçois la qualité de la sculpture et de la peinture de ce morceau-là, c'est juste hallucinant. Donc regardez bien, un nécromorphe, mesdames et messieurs, regardez comme c'est... Oh putain, regardez comme c'est magnifiquement dégueulasse. Regardez comme c'est beau. Oh, quelle horreur, faut pas que je fasse tomber. Regardez comme c'est magnifique, donc la moitié de la gueule. Oh, on voit tout, on voit carrément là la pomme d'Adam, bah, tout l'intérieur de la colonne vertébrale, si je puis dire. Là on a les muscles qui sont tendus, la peau arrachée. Donc là on a une pièce qui se clipse là, hein, c'est pas un bout d'os, c'est un bout de métal qui ressort. Puis on a carrément, ah c'est dégueulasse, une main qui lui sort du tronc. Et lorsqu'on le retourne, bah tac, on a ça. Donc ça va être pour sûrement le clipser au socle. Donc je pose ça là. Une, deux, trois, quatrième pièce, donc avec le socle ça va faire 5, une statue livrée en 5 pièces, mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas. Donc tac, je retire ça, et nous avons donc, voilà, un bras de nécromorphe à rajouter au nécromorphe après. Putain, regardez la taille du machin quoi, non mais regardez la taille du truc, mais c'est juste monstrueux. Oh putain, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Donc en résine, hein. Le produit, le matériau, voilà, c'est de la résine. Et enfin, la dernière pièce, at last but not least, voilà, c'est fini, et de l'autre côté, il n'y a rien. J'ai enfin fini, mesdames et messieurs, donc je vais mettre ça là. Si j'ai pas de bêtises, bah oui, bah si, c'est le socle. Donc on va l'ouvrir délicatement, on va essayer de pas faire le bourrin, voilà. Des produits anti-mythes dans tous les sachets, comme quoi ils sont prudents, ces petits gars de chez Sideshow Collectibles. Ok, voilà, on me voit. Donc ok, nous revoici de retour pour la troisième, promis, ça va plus durer longtemps. Troisième et dernière partie de cette vidéo unboxing, mais en même temps ça dure longtemps parce qu'il y a tellement de pièces, il y a tellement de choses à retirer de la boîte. Donc le socle qui, voilà, on voit là tous les petits bouts qui servent, ma foi, à consolider les pièces avec le socle. Donc on pose les pièces là-dessus pour pas que ça se casse la gueule. Au niveau des détails, bah regardez, en fait, ça reprend le grillage type des différents couloirs de l'Ishimura. Donc sur le côté, on a un petit côté, si je puis me permettre la répétition, comment il s'appelle, monolithe, ouais, ça me fait un petit peu penser à ça. Donc là on a un aspect métal. Au niveau de la sculpture, je veux dire, parce que là c'est également de la résine, alors que là on a un côté un petit peu pierreux avec des symboles, ma foi, rattachés à ce monolithe. Et en dessous, donc pareil, Dead Space, Isaac Clarke, statue, Sideshow Collectibles, et le numéro de série qui est donc, je crois, 573 sur 750 pièces uniquement dans le monde. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, regardez bien, il y a un petit bouton ici, regardez, on-off. Et donc juste en dessous, nous avons le truc pour mettre les piles, mais il faut un tournevis, donc je vais chercher un tournevis et je reviens. Ne partez pas tout de suite. Donc ok, nous voilà de retour, donc en guise de tournevis, j'ai trouvé un épluche patate pour ouvrir le truc, je pense que ça va fonctionner. Un épluche pomme de terre, on fait avec les moyens du bord. Je suis également parti me chercher une canette de coca parce que parler non-stop pendant un quart d'heure, il n'y a pas à dire, mais ça donne soif. Ok, c'est bon, j'ai trouvé le bon sens. On dévisse. Voilà. Avec mon super épluche patate, on ne perd pas la vis. Voilà, tac. Donc les piles qui étaient là. Putain, c'est limite du bricolage leur truc, j'ai l'impression d'avoir acheté un meuble Ikea. Sauf que là, j'espère qu'il ne restera pas une pièce supplémentaire avec laquelle je ne saurais pas quoi faire. Le leitmotiv et le running gag de Ikea. J'espère que tout ira au bon endroit et qu'il me restera rien à la fin. C'est quoi ces piles de merde? Sun Power. Je sais même pas ce que c'est. Donc ok, on met hop les piles. Tac, donc je vous laisse réfléchir en attendant.
de savoir quel procédé électrique, magique et technologique ce système de pile est censé déclencher. Je vous laisse méditer là-dessus. Je ferai une interro écrite après. Donc on va remettre tac la vis. Voilà. Je prends mon tournevis maison. Et en théorie, on est censé visser dans l'autre sens. Ouais, ça marche. Ok, génial. Tac, 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 tac. On serre bien, mais pas trop quand même. Voilà. Tac. Ok, c'est fini. Me revoilà. J'ai dû couper la vidéo pendant genre un quart d'heure parce que je m'étais pris la tête à poser la statue de Isaac Clarke sur son socle, parce que c'était, ça n'a pas du tout été facile. Donc il a fallu que je bricole un petit peu, puisque les encoches ne voulaient pas rentrer dans les trous prévus à cet effet. Donc, Isaac Clarke a été posé, regardez comme il est beau. Maintenant, nous allons poser le nécromorphe. Donc on va essayer, pareil, de pas trop se chier là-dessus. Donc dans quel sens est-ce qu'il se met, ce nécromorphe un peu coquin? Parce que a priori, il aurait des vues sur notre Isaac Clarke. Ça va pas être évident non plus, nom de Dieu. Je suis vraiment désolé de cette piètre, ma foi, performance de ma part. Non, je crois pas que ça se mette là, puisque sur la photo, c'était pas comme ça. Quoique, parce que la statue, elle se met dans quel sens? La statue, elle se met, voilà. Donc normalement, la statue, elle doit se mettre comme ça. Avec la tête et le bras, normalement. Si on positionne le bras, ça fait quelque chose comme ça. Ouais, si, je pense qu'on est bon, hein. Ok, bon, on va essayer comme ça, tiens. Alors, où est-ce que ça se met? Ça se met comme ça, ok. Ok, donc on va essayer, ouais, comme ça peut-être. Quoique, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu du tout, mais pourquoi pas. On va quand même essayer. Si ça ne vous dérange pas, dans un autre sens, je ne sais pas pourquoi je dis pardon, c'est un objet. C'est un objet, et un objet, ça ne vit pas. Donc tu n'as pas à t'excuser. Ouais, non. Comme ça c'est mort, comme ça c'est mort. À moins que l'on fasse passer la tête comme ça. Ah ouais, peut-être comme ça. Effectivement, avec la main qui tenterait d'attraper la jambe de Isaac Clarke. Ce qui est ma foi plutôt intelligent de la part du sculpteur, puisque cela exprimerait bien le fait que même mort, un nécromorphe, ouais, je pense que comme ça le fait. Voilà, dans ce sens-là, avec la tripaille du nécromorphe et la main, c'est génial. Parce que comme ça, voilà, même mort, un nécromorphe reste dangereux. Très dangereux. Donc ouais, je pense que comme ça, c'est good. Donc, le cutter plasma, dernière pièce à mettre quand il a un petit peu de mal. Ok, est-ce que c'est bon? A priori, c'est bon! Wouh! Ok, donc voilà notre statue. Voilà, dans ce sens-là, c'est génial. Diorama Dead Space. Est-ce que vous avez disserté, est-ce que vous avez bûché, est-ce que vous savez à quoi donc sont censés servir les piles dissimulées à l'intérieur du socle, puisque là où j'avais justement galéré, c'est que l'une des fiches parce qu'il y a deux fiches en fait qui s'insèrent dans deux petits trous au niveau des godasses, et l'une des deux fiches en fait ne voulait pas rentrer. Et il a fallu jouer avec la flexibilité du truc, mais sans trop casser le machin. Enfin, c'était super compliqué, c'est vraiment un cauchemar. C'est pour ça que j'ai coupé la caméra. Donc, on va éteindre la lumière. Donc on va éteindre la lumière, voilà. Est-ce que je ferme? Ouais, on voit vite fait, voilà, ok, comme ça, c'est nickel. On voit une partie de la statue, on me voit moi vite fait, donc attention, moment de vérité, 3, 2, 1,
Oh putain. Oh putain. Oh, c'est juste génial. Donc voilà la fonction de ces piles et du système électrique électronique à l'intérieur de la statue. Et bien ça permet tout simplement au casque d'Isaac Clarke. Donc je rappelle que c'est basé sur la licence du premier jeu, donc c'est la combinaison du premier jeu, combinaison bien sûr améliorée jusqu'au bout, puisque au début de l'aventure ce n'est absolument pas ça. Voilà, bah, son casque s'allume, mais malheureusement, Sideshow Collectibles n'a pas poussé le vice jusqu'au bout. C'est dommage, c'est regrettable, mais on peut imaginer que dans un souci de rapport qualité-prix, le fabricant américain n'ait pas osé tout simplement le faire, puisque regardez bien, voilà, le rig et la jauge de stase de Isaac Clarke, donc qui sont situés juste là, ne s'allument pas. Voilà, il n'y a qu'une seule ampoule, c'est celle à l'intérieur du casque, et donc voilà ce que ça donne, c'est juste génial. Donc on va rallumer la lumière pour que vous puissiez voir le truc, tac, voilà, et je vais vous embarquer avec moi, venez avec moi. Truc de malade. Donc le socle style là pierreux afin de rappeler donc la texture du monolithe. Là on a le sol grillage typique de l'intérieur de l'Ishimura. Nous avons donc ici, regardez comme c'est dégueulasse, mais regardez le souci du détail si cher à Sideshow Collectibles. Regardez-moi ça, comme c'est horrible, comme c'est juste horrible. Et en parlant de sculpture et de peinture, regardez le travail effectué sur la combinaison d'Isaac Clarke, regardez le souci du détail, c'est juste mais complètement dingue. Absolument tout, mais quand je dis tout, c'est absolument tout y est, avec les petites éraflures couleur métallique ici. Donc on va essayer de tourner le truc sans trop le casser. Regardez, c'est ce que je vous disais justement, voilà, il y a pas mal de pièces fragiles. Tout à l'heure, regardez bien, voilà, c'est là en fait on a une espèce de plaque en plastique transparent censé donc symboliser la barre de HUD disposée à hauteur d'yeux, à hauteur d'homme devrais-je plutôt dire, de Isaac Clarke. Ça rend super bien foutu. Donc on va tourner le machin. Donc là nous avons donc l'arrière du nécromorphe, pareil, regardez comme c'est juste horriblement délicieux. Donc là encore une fois la chaussure d'Isaac, le souci du détail au niveau de la peinture, c'est juste n'importe quoi. Là la main avec la griffe, la longue griffe du nécromorphe, ça fait peur, hein. Ils nous en ont bien fait chier, bien fait baver sur 2 jeux. Et regardez bien le détail, là en fait ce ne sont pas des ongles, alors je sais pas si la mise au point va se faire, j'espère que oui, ce serait vraiment top. Non, malheureusement, si je recule un petit peu, parce qu'il faut impérativement que vous voyez ça, bon tant pis, mais je pense que vous verrez quand même un petit peu, ce ne sont pas des ongles, mais c'est carrément les os, c'est carrément les os des doigts qui ressortent. Souci du détail, encore une fois les mecs, souci du détail. Donc hop, l'arrière du nécromorphe avec une main qui sort du buste coupé, hommage au The Thing de Carpenter, si je dis pas de bêtises, et qui tente, donc même mort, de choper le pied d'Isaac Clarke. Et donc là on va remonter jusqu'au niveau du rig. Super beau. Et donc regardez bien, comme je vous l'avais dit tout à l'heure en début, en préambule de cette émission, en fait ce n'est pas collé, il doit y avoir 2 petites pièces en plastique, mais qui maintiennent, voilà, regardez, on voit la séparation entre le dos et le rig, c'est complètement fou, c'est complètement dingue. Donc là, encore une fois, l'intérieur, attendez, hop, c'est pas évident, pourquoi est-ce que je n'ai que 2 bras, pourquoi est-ce que je suis pas comme ce nécromorphe, regardez ça, comme c'est, oh, dégueulasse. Et nous passons à l'avant de la combinaison d'Isaac Clarke avec son super méga casque qui, lorsque on l'éteint, a une couleur. Faut juste que je trouve le bouton. Hop, pas de couleur, noir tout simplement. Pas de peinture bleutée, pas de vitre bleutée. A priori c'est l'ampoule qui est de couleur bleu-verte. C'est génial, c'est super. Et on tourne encore un petit peu pour voir le cutter plasma tout simplement. Regardez bien comme c'est
juste magnifique. Donc bah voilà, je sais pas combien de temps aura duré cette vidéo unboxing de Dead Space. Tant pis, même si elle dure longtemps, un déballage de boîte ça ne se fait qu'une fois. L'émotion ressentie au moment du déballage, parce que oui, il s'agit vraiment d'émotion, de joie, d'excitation et ma foi de découverte. Bah ça ne se vit qu'une fois, donc voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo malgré sa durée, j'espère que vous aurez tout vu, que je vous aurai fait un petit peu partager ma joie de déballer. On va terminer quand même sur la lumière, encore désolé pour mes reniflements, mais je suis malade, voilà. Donc voilà, donc j'espère que je vous aurai fait un minimum partager tout ça, donc de cette statue Dead Space, 3 semaines avant la sortie donc du 3e épisode. Donc ce sera le mot de la fin, je rends l'antenne, et bah à la prochaine les mecs, allez, ciao, salut tout le monde.